Toute votre énergie ira vers ces personnes, ces problèmes et ces lieux différents. Et maintenant, tous ces gens et ces problèmes se retrouvent dans le réseau neurologique de votre cerveau, ce qui crée un état de stress. Et maintenant, vous déplacez votre attention vers cette personne ou ces problèmes, vous activez ces circuits. Et si vous mesurez un cerveau qui le fait, c'est très incohérent. Et quand votre cerveau est incohérent, tout ce que vous essayerez de faire aura tendance d'être incohérent. Prêter attention, c'est être présent. Et c'est une compétence, tout comme le golf ou le tennis. Plus vous pratiquez, plus vous apprenez. Et vous savez quand quelqu'un est avec vous dans votre vie parce qu'il fait attention à vous. Et vous savez quand ils ne sont pas avec vous parce qu'ils ne font pas attention à vous. Donc, quelle pertinence y a-t-il là-dedans? Eh bien, il y a cette chose qui nous est donnée qui s'appelle le moment présent. Et beaucoup de gens ne prennent pas le temps de s'y connecter en étant présents, d'accord? Donc, si l'endroit où vous placez votre attention est l'endroit où vous placez votre énergie et que toute votre attention est dans le moment présent, vous aurez beaucoup d'énergie dans l'instant présent. Maintenant, pensez à cela. Quand je parle d'être présent, je veux dire qu'une fois que vous tombez abondamment dans le moment présent, selon le modèle quantique de la réalité, vous ouvrez les portes à toutes les possibilités. Et donc, la plupart des gens se réveillent le matin, ils reviennent à leurs souvenirs du passé. Votre cerveau est un enregistrement du passé, c'est un artefact. C'est un circuit de tout ce que vous avez appris et vécu, retransmis dans le présent. Donc, les gens se réveillent le matin et puis pensent à leurs problèmes. Ces problèmes sont liés à certaines personnes, c'est certaines personnes à certains moments et à certains endroits. Et au moment où ils commencent à penser à leurs problèmes, ils activent les circuits du passé par le biais de leurs souvenirs. Tous ces souvenirs sont connectés à des émotions. Parce que les émotions sont les produits finaux des expériences passées. Mais le problème est qu'ils éprouvent les sentiments de dégoût, de colère, de frustration, de haine, de jugement. Et la façon dont vous pensez et comment vous vous sentez créera votre état d'être. Vos pensées, vos sentiments et votre posture, en général, l'état d'être des personnes appartient au passé. Et lorsque vous êtes dans le passé, vous créez un avenir prévisible. Alors que se passe-t-il ensuite? Ils reviennent à leur habitude, ils s'assoient, checkent leur téléphone portable, ils vont sur WhatsApp, sur Twitter, ils répondent à leur messagerie sur Facebook, ils prennent une photo de leurs pieds, puis ils la balancent sur Facebook et ils le tweetent sur quelque chose puis une autre, ils écoutent les nouvelles. Maintenant, la totalité de leur cerveau est surchargée de toutes ces informations qui n'ont rien à voir avec eux-mêmes. Puis ils se lèvent et passent par une série de comportements routiniers. Ils vont aux toilettes, ils vont à la cuisine, ils prennent une tasse de café ou une tasse de thé, ils prennent une douche, ils se lavent de la même manière, ils mettent les mêmes vêtements, puis ils retournent à la cuisine, ils prennent un bol de céréales avec la même cuillère, ils vont au travail en passant par les mêmes routes, ils font leur travail de la même façon, ils font les mêmes choses et voient les mêmes gens qui poussent les mêmes boutons émotionnels et ils le font tous les jours. Donc maintenant, leur corps est programmé pour un avenir prévisible basé sur ce qu'ils ont fait dans leur passé. Et ils ont remplacé leur libre arbitre par un programme. Et donc maintenant, s'ils ne se lèvent pas le matin avec une vision orientée vers l'avenir, ils vivront la même vie encore et encore. Ils se retrouveront avec les mêmes vieux souvenirs de leur passé, ce qui provoqueront les mêmes événements. Si vous avez une personne qui a un problème dans votre réalité actuelle et que vous prêtez de l'attention à cette personne ou à ses problèmes, et que si l'endroit où vous placez votre attention est l'endroit où vous placez votre énergie, toute votre énergie ira vers ces personnes, ces problèmes et ces lieux différents. Et maintenant, tous ces gens et ces problèmes se retrouvent dans le réseau neurologique de votre cerveau, ce qui crée un état de stress. Et maintenant, vous déplacez votre attention vers cette personne ou ces problèmes, vous activez ces circuits. Et si vous mesurez un cerveau qui le fait, c'est très incohérent. Et quand votre cerveau est incohérent, tout ce que vous essayerez de faire aura tendance d'être incohérent. Il est 8 heures du matin, vous êtes assis les yeux fermés, vous êtes seulement un peu irrité et vous prenez conscience que vous êtes conscient.
Cette sensation d'irritation est juste le désir du corps d'éprouver cette émotion addictive. Donc, vous réinstallez le corps dans le moment présent et vous ouvrez les portes à toutes les possibilités. Et à chaque fois que vous ferez cela, vous réconditionnez votre corps à un nouveau esprit. Et dites-vous bien une chose, vous n'avez plus un esprit, vous êtes l'esprit. Et maintenant, votre volonté devient plus grande que le programme de votre corps. Eh bien, il est 11 heures, c'est l'heure normalement que vous avez tendance toujours à consulter vos emails et à juger tout ce qui vous les ont envoyés. Et au lieu de ça, vous essayez et vous observez tout ce qui se passe. Et tout d'un coup, vous aurez les vieilles images négatives de votre cerveau, de votre ex ou de votre collègue de travail ou autre. Et d'un coup, réalisez que cette émotion est connectée à ces gens. Essayez de réinstaller le corps dans l'instant présent et baisser le volume de cette émotion. Quand vous le faites, vous détournez votre attention de ces personnes, de ces choses et vous rompez ces liens énergétiques que vous avez avec ces gens et ces choses de votre vie. Et maintenant, vous êtes en forme et c'est comme ça que vous aurez l'énergie nécessaire pour guérir votre état mental et concevoir un nouveau destin. Et quand quelqu'un reçoit cette énergie, c'est de l'énergie chaotique. Tôt ou tard, l'énergie chaotique va se rendre face à l'esprit. Et quand ça arrivera, il y aura une libération d'énergie. Et maintenant, cette personne ne veut plus penser à un avenir prévisible ou à un passé. Elle ne voudra plus faire des vieilles habitudes. Elle sera tellement heureuse dans le moment présent. Et ses propres limitations personnelles qui l'enchaînaient seront libérées d'elles-mêmes. C'est l'effet secondaire à cela qui s'appelle la joie. Cette joie est l'absence de cette accoutumance ou de cette émotion qui a été conditionnée.